Honnêtement, le racisme en Amérique, j'y croyais pas jusqu'à aujourd'hui. Genre, pas directement. Mais j'ai pris le taxi aujourd'hui et j'ai eu l'expérience la plus raciste de ma vie. Premièrement, j'entre dans sa voiture, d'accord? Je lui dis que je veux partir de Irvine à Beverly Hills et ça coûte $400, ce que je fais tout le temps, d'accord? Après, il me dit qu'il ne peut pas me déposer $100 maximum. Je lui dis donc que monsieur, je n'ai pas d'argent sur moi, je vais vous rembourser quand on arrive chez moi. Il dit ok, il commence à démarrer. On a commencé à conduire, il me posait des questions comme dont ton argent est où. Je dis que c'est avec mon chauffeur qui est chez moi. Il me dit que ton chauffeur, ça n'a vraiment pas de sens, tout ce que tu dis n'a pas de sens. Je dis qui est. Il me dit mais pourquoi ton chauffeur n'est pas venu te prendre? Je lui dis monsieur, ça prend 2 heures de partir de Beverly Hills à Irvine, je voulais faire plus court. Il ne me croit pas. Deuxièmement. Après, il me dit pourquoi ton chauffeur garde ton argent. Et c'est là où il a commencé à croire que je n'étais pas nette. Il s'est donc arrêté à 10 minutes de là où il m'a pris. Il m'a dit descends, je ne te dépose pas. Et moi, vous me connaissez, j'ai le sang chaud. Donc, quand il a commencé à m'énerver, bien sûr, j'ai commencé à mal lui répondre, à lui parler bizarrement, à l'insulter, bref. Elle me dit oui, descends. Je dis monsieur, je suis à 10 minutes de là où vous m'avez pris. Vous trouvez ça professionnel que vous me déposez à 10 minutes de chez moi, vous me demandez de descendre pour que je marche? Est-ce que c'est normal pour vous? Je lui ai dit que je ne peux pas descendre à 10 minutes où il m'a pris parce que ça va me faire marcher. Moi, j'ai pas envie de marcher et c'est juste impoli et irrespectueux. Et c'est là où il a décidé donc de me ramener, où il m'a trouvé. Après, donc, il m'emmène dans l'allée où j'étais et il dépasse mon entrée. Je lui dis que monsieur, vous avez dépassé mon entrée. Il dit que non, je peux pas t'amener là-bas, descends seulement ici. Je dis que ok, il n'y a pas de problème, je descends. Je suis donc descendue, mais j'ai laissé mon sac dans sa voiture. Il a dit que oui, il a jeté mon sac. Il a dit viens prendre ta merde. Et tout s'est versé. J'ai dû tout reprendre, tout nettoyer, tout remettre dans le sac. C'est là où j'ai dit ok. Franchement, ça, c'est du racisme pur, du fait que, d'abord, si c'était une personne blanche qui voulait faire la même chose que moi, il n'aurait pas eu de problème. En plus, le code pour les taxis en Californie, c'est que tu dois toujours accepter l'argent à la fin, à part si tu as une raison de ne pas l'accepter. Après, comme il a appelé pour se plaindre, il a dit qu'il a une bonne raison pour ne pas me déposer, que j'ai dit une histoire de chauffeur, que tout ce que je lui ai raconté, j'avais pas l'air net, il savait que je n'allais pas le payer. Autre chose qui montre que c'est du racisme, c'est pourquoi une fille, en Amérique, une fille noire ne peut pas avoir un chauffeur et de l'argent pour payer ce genre de frais. Il assume que je n'ai pas ce genre d'argent. J'étais vraiment énervée parce que je n'avais vraiment pas envie que la même situation se reproduise avec d'autres personnes. Et je sais que c'est quelqu'un d'aigri et quelqu'un d'un peu raciste. Quand il parlait avec Mina, il disait des trucs méchants, genre tais-toi, tu es conne, blablabla. Et aussi, elle lui a dit que c'est du racisme et il a dit ah, tu es l'une d'eux. Like what are you doing? Are you stupid? On a tout raconté à son superviseur. Je pense que maintenant il est en congé. Ils nous ont demandé de rappeler dans une semaine pour voir. Quand même, ce qui est bien en Amérique, c'est qu'ils prennent ça très au sérieux. Genre, personne ne peut te traiter mal sans avoir des conséquences. C'est ça qui est bien, quand même.